Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce dernier webinaire avant l'ouverture du campus cyber. Ensemble, au service d'une grande nation cyber. Ensemble, c'est d'abord la conviction que nous serons plus forts face à la cybermenace et c'est comme cela que l'on inversera le rapport de force avec les cyberattaquants. Ensemble, au sein d'un lieu totem, véritable plateforme pour favoriser et fédérer notre écosystème autour des communs. Communs qui nous permettront demain de mieux sécuriser nos entreprises et nos concitoyens. Ensemble, autour d'une gouvernance atypique, nous avons fait le choix de donner une place à chaque membre du campus cyber au sein du conseil d'administration et de dissocier l'apport au capital du pouvoir de décision. Cela nous obligera à prendre les bonnes décisions dans l'intérêt de tous et pas seulement des plus gros ou des acteurs publics. Au service d'une grande nation cyber, nous avons tous les ingrédients pour être cette grande nation cyber de la cybersécurité. Impulsion politique. Le campus est un projet voulu et soutenu au plus haut niveau de l'État. Notre président a lui-même annoncé le plan d'accélération cyber, dotant notre écosystème de plus d'1 milliard d'euros de budget pour pouvoir fonctionner. Cédrico est extrêmement mobilisé à mes côtés pour faire de ce projet une grande marque qui fera briller votre expertise à travers le monde. Une incroyable dynamique est en cours. Vous êtes plus de 200, provenant de plus de 100 organisations, à travailler au sein des groupes de travail qui sont en cours alors que le campus cyber n'est toujours pas ouvert. Certains contributeurs nous disent même que des projets avancent plus vite qu'au sein de leur propre entreprise. C'est sûrement grâce à la diversité des participants, experts, chercheurs, enseignants, communicants se mobilisent pour faire avancer ces communs de la cybersécurité. C'est comme cela que nous créerons l'attractivité indispensable à notre secteur et que nous ferons rayonner l'excellence française. Nous avons déjà de nombreux pays qui veulent s'inspirer de notre dynamique. Pays-Bas, UK, Luxembourg, Canada, l'Allemagne, la Suisse nous interrogent très souvent au sujet de l'avancement de notre projet. Ce campus donne envie et motive. C'est dans cet état d'esprit que nous allons construire le réseau de campus territoriaux pour amener l'expertise cyber où se passent les grandes transformations numériques de la France. Merci donc à vous tous pour votre motivation et votre soutien. Je vous dis à très vite pour vous faire découvrir ce lieu où, je l'espère, chacun d'entre vous aura plaisir de travailler et à venir construire ensemble une grande nation de la cybersécurité. Alors même si le projet de campus cyber n'est pas un projet immobilier, ça reste quand même un lieu totem dans lequel il faudra venir travailler. Je propose donc à Alexandre Garret, directeur général aux opérations, de présenter ce lieu et l'état d'avancement de nos travaux. Merci Michel, bonjour à tous. Je vous propose donc de découvrir les différents espaces du campus. Tout d'abord, c'est un ensemble immobilier de 26 000 m², donc qui est composé essentiellement d'une tour. D'une tour où vous verrez qui est scindée en trois. Il y a 3 pétales sur chacun des étages, qui permet de distribuer un peu l'espace par étage pour créer des lieux plus conviviaux et moins grands. En termes de placement dans l'immeuble, donc vous pouvez voir, donc on a 13 étages. Donc il y a différents espaces au sein du campus cyber. Il y a des espaces privés, donc qui sont loués et privatisés par une seule entreprise. C'est là où vous pouvez voir le nom sur les différents étages. Donc ça peut être un des 3 pétales sur un étage jusqu'à un étage complet. On a aussi des espaces plus collaboratifs, donc dits de coworking, qui sont au 4, 5 et 6e étage, donc 2 réservés aux acteurs européens, français européens, et un aux acteurs internationaux. Donc dans ces espaces de coworking,
C'est là où on va retrouver à la fois des blocs privatifs de 4, de 8 et des postes de coworking. Et puis un certain nombre d'espaces collaboratifs communs au campus cyber dans lequel on pourra tous se retrouver pour faire vivre le campus. Donc juste pour faire un focus sur justement un étage collaboratif, donc c'est là où vous pouvez voir les trois pétales de l'immeuble sur un étage. Et donc, on va mélanger sur chacun des pétales des postes de 4, de 8, donc des bureaux fermés, privatisés, entre guillemets, et puis des espaces plus ouverts d'open space dans lesquels on va retrouver les postes de coworking. Alors, on a voulu, lié aussi à ce qu'on a appris du Covid, faire des espaces qui ne soient pas justement trop grands, y compris dans les open space. On va plutôt retrouver des espaces de 2, 4, 6, 8 bureaux au maximum, le tout permettant justement d'être dans un environnement suffisamment de proximité pour pouvoir échanger sans être dans des espaces trop grands. Alors, c'est favoriser le collaboratif, la convivialité aussi. Donc, chacun des espaces aura un espace dit de convivialité, donc dans lequel on pourra retrouver des choses un peu basiques comme des fontaines à eau, ce genre de choses, mais surtout un espace un peu fauteuil, canapé, de manière à pouvoir échanger ensemble et donner plus de vie en fait sur chacun des pétales et que tout le monde puisse collaborer ensemble, c'est quand même l'objectif du campus cyber. Et comme je disais, des blocs de bureaux de 2 à 5, 6 au maximum, de la même manière pour rester dans des espaces relativement de proximité. Alors c'est important aussi de retrouver des lieux pour pouvoir s'isoler, parce que c'est bien de travailler en commun, mais on a besoin aussi parfois de s'isoler. Donc on a réparti sur chacun des pétales et dans chacun même des espaces de 4 ou de 8, des moyens de s'isoler. Donc ça peut être des cabines téléphoniques individuelles pour faire une conf call par exemple, ou ça peut être des cabines un peu plus grandes, un petit compartiment de train entre guillemets, sur lequel on peut aller jusqu'à 4 pour faire des réunions tout en étant isolé des autres, donc en toute confidentialité. On a voulu aussi travailler un mobilier un peu spécifique pour les bureaux, tout en étant dans une démarche RSE. Donc c'est des bureaux qu'on a travaillé avec une entreprise près de Toulouse. Donc on coupe le bois de manière à ce qu'il n'y ait quasi aucune perte déjà de matières premières. On diminue aussi bien évidemment le transport. Et puis surtout, on est sur des bureaux avec des plans déposés entre guillemets par le campus, ce qui nous permet de les rééditer. Et ce sera vraiment du mobilier spécifique campus cyber. Donc en dehors des espaces de travail, c'est un certain nombre aussi d'espaces, je le disais, communs, dans lesquels on va pouvoir se retrouver sur le campus. Donc ça commence par le hall d'accueil. Donc le hall d'accueil, même s'il est relativement grand, on veut qu'il puisse vivre tout le temps et que ce soit un lieu où on puisse se rencontrer aussi. Donc on va y retrouver un café, de manière à pouvoir échanger et se retrouver autour d'une table, à la fois mélanger avec les visiteurs qui arriveront. On essaie de travailler aussi sur un accueil qui soit le plus dématérialisé possible, un peu comme dans les aéroports avec des bornes pour pouvoir s'enregistrer quand on arrive, ce qui vous préviendra et pourrez venir chercher votre visiteur. On a un accueil qui est ouvert de 8h30 à 20h, même si l'immeuble sera pour les occupants ouvert plus largement. C'est pour l'accueil de visiteurs uniquement. Alors de chaque côté en fait du rez-de-chaussée, du hall, on va retrouver 2 salles d'événements. Une dédiée aux événements, donc, qui est un auditorium, donc sur la droite en fait du hall d'accueil. Donc un auditorium qui peut accueillir jusqu'à 110 places, gradiné de manière assez classique, avec une régie, vidéo, son et un certain nombre de lumières scéniques. Voilà, vraiment prêt à l'emploi, 2 écrans de projection pour qu'ils puissent être utilisés régulièrement et de manière relativement simple. De l'autre côté du hall, donc sur la gauche, on retrouvera le forum. Donc là, on est sur une salle plus grande qui peut accueillir jusqu'à 250 personnes et surtout qui est plus modulable pour différentes organisations. Donc on a un arrière de salle qui est graniné quand même pour donner un peu de hauteur. Et puis on peut avoir des formats théâtre, des formats dîner, des formats hackathon, voilà, un certain nombre de choses. Et comme on veut aussi qu'elle puisse participer à la vie du campus, quand elle n'est pas réservée pour un événement, elle pourra vivre, on pourra s'y retrouver, en particulier le matin par exemple, dans lequel il y aura un café pour prendre le petit déjeuner, y compris le midi, une offre de restauration. Et dernier lieu au rez-de-chaussée, donc qui sera plutôt sur le petit bâtiment, l'annexe qui colle vraiment la tour principale. Donc là, on y retrouvera le studio télé. Donc on a vraiment conçu un vrai studio télé complètement équipé qui permet alors soit de faire de l'enregistrement d'émissions avec un arrière-plan complètement personnalisable, soit de pouvoir faire de l'enregistrement et de la diffusion en live de contenu. Alors, le campus, c'est aussi un certain nombre d'offres de services qu'on a voulu pour les résidents. Donc, je vous ai parlé un peu de l'accueil.
C'est aussi tout ce qui est assez classique en termes de logistique, hein, le courrier, la sécurité, l'IT, le gardiennage et ainsi de suite. Mais aussi, il y en a tout un service de conciergerie, donc là qui sera ouvert à tous les occupants de la tour et tout le temps. Donc matérialisé la journée par une personne, mais des casiers connectés aussi en début de matinée ou en début de soirée, dans lequel vous pourrez récupérer par exemple des chaussures posées sur le cordonnier, du pressing, enfin bon, et ainsi de suite. C'est un espace bien-être également, donc un espace bien-être dans lequel il y aura un programme qui va tourner, mais on pourra y retrouver un barbier, coiffeur, des massages, un certain nombre de choses qu'on fera vivre aussi en fonction justement de vos attentes et de ce que vous voulez y retrouver. Tout un espace aussi lié à la restauration avec des épiceries fines, des frigos connectés. On a demandé à notre restaurateur de repackager pour le soir ce qui n'aura pas été vendu le midi, de manière à ce que vous puissiez l'emmener à des prix préférentiels. Et puis tout ce qui va être room service, catalogue d'événementiel, voilà, pour faire vivre l'immeuble, plutôt quand on organise des choses au sein du campus. Vous le verrez aussi, on a digitalisé un maximum de services. Et puis, vous pourrez retrouver un forum, une messagerie aussi instantanée interne au campus pour pouvoir échanger entre vous. En termes de restauration, donc 4 lieux pour pouvoir se restaurer sur le campus. Donc le rez-de-chaussée, j'en parlais tout à l'heure. Donc ça peut être le café dans le hall d'accueil. Ça peut être aussi du déjeuner en libre service entre 12h et 15h. Le restaurant principal qui se situera au premier étage, qui est sous forme de food court, donc de stands thématisés. Il y aura 5 stands thématisés. L'idée, c'est, je ne sais pas, la queue à l'entrée, au plat, au dessert, puis après la caisse. Donc là, on va sur un stand, on choisit ce qu'on veut, on vous sert sur un plateau et c'est terminé. Donc potentiellement, on fait de la queue qu'une seule fois. Donc cet espace sera ouvert jusqu'à 14h30. Mais vivant aussi tout le reste de la journée. Il sera ouvert pour pouvoir vous accueillir, pour prendre un café, ce genre de choses, faire des réunions plus informelles, vous retrouver, échanger. Voilà, l'idée, c'est aussi toujours de faire vivre les espaces en dehors même de la partie restauration. Le R+13, j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure, dans lequel on a un espace plutôt privatisé pour faire des événements plus VIP. Et puis une annexe, donc je vous disais, le studio télé se situe dans l'annexe, au rez-de-chaussée. Et sur les 2 derniers étages de cette annexe, on aura aussi un restaurant plus milieu de gamme, entre guillemets. On click and serve, donc là on commande sur un menu du jour et puis on est servi à table. Et ce même restaurant sera ouvert le soir en bar after work, voilà, de manière toujours à pouvoir se retrouver jusqu'à 22h30. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il bénéficie d'une belle terrasse pour les beaux jours, pour pouvoir boire un verre avant de partir. Je parlais des autres espaces, justement, on peut se retrouver sur le campus. C'est aussi toute la partie métier, on en parlera plus tard, mais il y a tout un étage qui est dédié à l'innovation. Donc cet étage va pouvoir nous permettre d'accueillir les projets communs, entre autres avec les espaces d'innovation, le Fab Lab, mais aussi une partie liée à tout l'écosystème en termes d'incubation, d'accélération, puisqu'on retrouvera collé à ces espaces projets tout le Startup Studio et l'incubateur qui sera présent sur le campus. C'est aussi donc l'espace de réception, j'en parlais juste avant, donc le Sky Lounge au 13e étage. Donc là, il est fait pour pouvoir accueillir des événements privés, alors à la fois en termes de déjeuner, de petit déjeuner, de soirée, de cocktail. Voilà, il est attaché à un rooftop donc sur la partie au bout du pétale, vous pouvez voir en grise, qui permet d'avoir un espace extérieur sympathique pour organiser des événements. Et puis enfin, le 13e étage, on va retrouver le showroom. Voilà, il est là pour démontrer justement l'expertise de tout notre écosystème, le démontrer, y compris au-delà bien évidemment du périmètre français, européen et autres, dans lequel on va retrouver différents espaces. Donc un espace immersif, donc on a 2 salles immersives, donc projection à 360, qui vont nous permettre de diffuser des contenus pour pouvoir peut-être sensibiliser. Et puis des bulles experts. Donc les bulles experts, elles seront thématisées. Ça pourrait être la sécurité industrielle ou l'IoT ou la SRED par exemple. Donc l'idée, c'est d'avoir des démonstrations à l'intérieur de ces espaces et de les faire vivre dans le temps. Et puis un espace de réalité virtuelle aussi avec des casques pour pouvoir rentrer dans de l'immersif, mais peut-être plus interactif que des salles de projection. Voilà, j'espère que tous ces éléments vont vous permettre d'apprécier le futur campus en attendant de vous y retrouver. On l'espère encore en février. Merci.
Alors, comme vous avez pu le constater avec la présentation d'Alexandre, notre projet devient maintenant une réalisation. Et dans quelques semaines, nous allons ouvrir ce campus cyber. Je propose donc à Delphine, notre directrice de la communication, de nous expliquer comment nous allons bientôt vous y accueillir. Merci Michel. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je propose aux 80 entités qui auront la chance de travailler au campus cyber de découvrir l'onboarding que nous avons préparé. Tout d'abord, sachez que les arrivées des équipes seront cadencées, compte tenu des travaux d'aménagement qui sont réalisés par certaines d'entre elles. Ça nous permettra d'éviter une arrivée massive de personnes et ainsi de pouvoir proposer un accueil plus personnalisé. Grâce au rétroplanning qui apparaît à l'écran, vous pouvez visualiser les dates clés à venir dans les prochaines semaines. À J-60, J étant la date d'arrivée de votre équipe au sein du campus cyber. Vous recevrez le catalogue de services et vous pourrez ainsi découvrir l'ensemble des services proposés au sein du campus cyber. À J-30, vous recevrez le plan des espaces, ainsi qu'un numéro qui correspondra au numéro de la semaine d'arrivée de vos équipes au sein du campus. À J-7, vos collaborateurs recevront un mail de teasing qui leur permettra de rappeler leur arrivée très prochaine au sein du campus, ainsi que le programme de leur première journée. À J-3, vous aurez la possibilité de vous enregistrer dans l'application dédiée au campus cyber. Cette application a pour objectif de vous fournir toutes les informations nécessaires pour préparer votre arrivée et votre quotidien au sein du campus. La rubrique réservation vous permettra par exemple de réserver un espace événementiel ou une salle de réunion. La rubrique marketplace vous permettra de prendre rendez-vous chez le coiffeur ou chez le barbier présent au campus, de réserver un massage ou un click and collect pour un prochain déjeuner. Grâce à la rubrique informations et événements, vous pourrez suivre toute l'actualité du campus cyber. Et la rubrique occupants vous permettra de prendre contact avec d'autres membres du campus et pourquoi pas de les rencontrer sur l'un des espaces collaboratifs. Et lorsque le grand jour sera enfin arrivé pour vos équipes et qu'elles entreront pour la première fois au sein du campus cyber, nous les accueillerons avec un moment de convivialité lors duquel nous leur remettrons notamment leur badge. Inutile de vous préciser que le badge sera un élément essentiel au campus. Nous leur proposons ensuite de rejoindre une session plénière lors de laquelle nous leur présenterons les espaces et les services proposés. Ensuite, nous aurons quelques prises de parole de la part de membres du campus ou de représentants d'entités. Cette session plénière se clôturera par la diffusion d'une vidéo qui permettra de transmettre l'ensemble des informations et règles de vie pour travailler dans de bonnes conditions au campus cyber. À l'issue de cette session plénière, nous leur remettrons leur Welcome Pack, composé d'objets à l'effigie du campus cyber, essentiels pour un bon onboarding. Ensuite, vous pourrez découvrir votre espace de travail. Et enfin, nous vous proposerons un parcours du visite qui vous permettra de découvrir les espaces de travail et les lieux de vie présents au campus cyber. Vous pourrez par exemple visiter le 13e étage avec le Sky Lounge et le showroom, les espaces de conciergerie, les espaces bien-être, mais aussi les espaces de restauration qui sont opérés par Sphère, une toute nouvelle marque food créée tout spécialement pour le campus cyber. Ce parcours de visite aura pour objectif de vous donner la possibilité de vous repérer facilement et rapidement au sein de l'immeuble. À présent, vous savez tout sur l'onboarding du campus cyber. Nous vous donnons donc rendez-vous dans quelques semaines pour le découvrir. À bientôt. Merci à Delphine, on a donc hâte de vous accueillir. Ce campus cyber, ce sera la vitrine de l'expertise de l'ensemble de notre écosystème. Je propose donc à Yann Bonnet, directeur général délégué du campus cyber, de vous présenter comment, ensemble, nous allons construire ces futurs communs de la cybersécurité. Yann. Merci Michel. Donc effectivement, je vais vous présenter notre approche concernant l'écosystème. Donc comme l'indiquait Michel, on a une conviction, c'est qu'on a besoin de fédérer l'écosystème pour être plus fort ensemble. Et pour ça, on souhaite travailler ensemble pour attirer des talents, créer des vocations, produire des communs, ces fameuses ressources qui vont permettre d'être plus forts ensemble. On souhaite aussi travailler et favoriser l'innovation au travers de ce beau lieu totem et faire rayonner les membres de l'écosystème au travers ce campus cyber. Donc, pour cela, on a décidé de mettre en place un studio des communs qui est en fait une équipe qu'on va mettre en place petit à petit qui va vous aider, vous acteurs de l'écosystème, à faciliter la production de ressources mutualisées, ce qu'on appelle les communs de la cyber, pour qu'on soit plus fort face à la menace. Donc on commence à avoir une méthodologie en 4 étapes. La première étant
la mise en place de groupes de travail qui permettent de mieux appréhender les différentes problématiques. Puis, petit à petit, on va aller jusqu'à l'exploitation de telle ou telle ressource. Donc, derrière chacun des groupes de travail, on en a 6 principaux actuellement. On a une quinzaine de membres qui sont actifs, dont 1 à 3 membres coordinateurs. Donc, on voit sur ce slide les 6 principaux GT. On en a un sur l'anticipation avec différents acteurs, AXA et Wavestone qui le coordonnent. On a un deuxième GT qui est sur les bases de données CTI. Ensuite, on a un autre GT sur les cryptoactifs, un autre sur l'IA et la cyber, un sur la formation et enfin un sur les ressources mutualisées. Donc on tenait vraiment à remercier tous les coordinateurs qui sont indiqués sur cette slide avec les logos des entreprises qui nous aident à coordonner ces acteurs et ces GT et qui va nous permettre d'être plus forts ensemble. On a, Michel le disait, plus de 108 participants de 108 entités à ces groupes de travail. Je pense que la qualité en fait, des échanges vient de la diversité des acteurs. Et on peut voir qu'on a dans les participants au groupe de travail à peu près un quart des participants qui viennent des bénéficiaires et qui sont une traction très intéressante pour les acteurs de l'écosystème. On a aussi 20% d'industriels et donc on a plus de la moitié des participants au groupe de travail qui sont d'autres acteurs, des acteurs de la recherche, des institutionnels, des ETI, des PME, des associations. Et c'est cette diversité d'acteurs qui permet d'avoir des GT très riches en point de vue et probablement très efficaces. On est, à travers ces GT, orienté production de livrables, ces fameux communs de la cyber. Et donc, pour donner 2-3 exemples, sur l'IA, on est en train de travailler sur comment l'IA peut apporter pour nos métiers, pour être plus efficace sur certains métiers de la cyber, mais comment aussi on va sécuriser certains projets d'IA. Donc, progressivement, on va travailler sur des spécifications d'une mise en place d'une plateforme, d'un commun d'IA pour expérimenter, notamment avec les bénéficiaires sur le campus. On fait la même chose avec la thématique de CTI, Cyber Threat Intelligence. On est en train de voir avec les différents membres quelles sont les données qu'on peut se partager, comment on va se les partager en termes de gouvernance, et là aussi, comment on peut mettre en place une plateforme d'échange sur ces données. On va travailler aussi sur des sujets d'anticipation pour imaginer les futures attaques à 5 ans et les différents modes de défense qu'on pourrait imaginer d'ici 5 ans. Et ça va nous aider tous, bénéficiaires ou pas, pour alimenter tous nos réflexions stratégiques sur les évolutions dans ces domaines. On a une très belle dynamique en termes de sujets de GT. On a beaucoup de demandes. On a notamment l'ANSSI qui souhaite, dans le prochain cycle, animer un groupe de travail sur les sujets de résilience, d'exercice de crise. Donc, il propose de mettre en place une plateforme qui va nous aider, nous, acteurs de l'écosystème, à mieux gérer les exercices de crise. Et on a aussi beaucoup de demandes de bénéficiaires de travailler avec les acteurs de l'écosystème sur notamment la sécurisation de véhicules autonomes, par exemple aussi de sécurisation des trains, ça c'est une demande d'Alstom, et enfin par exemple la sécurisation des drones de la part de Parrot. On va, vous l'avez compris, à travers le campus cyber, favoriser le partage. Donc on va mettre en place tous les mois un webinaire qui va permettre aux différents coordinateurs des groupes de travail de partager leurs enseignements, leurs difficultés et propager les enseignements sur les différents groupes de travail. Donc on va mettre aussi en place un wiki qui va permettre de travailler sur ces communs ensemble pour mieux partager et pour être plus forts ensemble. Un autre axe, c'est de fédérer au niveau européen. Donc on va travailler dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne à un appel à fédérer nos écosystèmes au niveau européen. On va aussi être candidat à ce programme qui s'appelle EDIH, European Digital Innovation Hub, qui va permettre d'adresser les PME et les collectivités sur les sujets de la cybersécurité. Et enfin, le campus cyber, vous l'avez compris, Michel l'a dit, c'est une marque sur laquelle on veut travailler
On veut être fier de participer à cette dynamique. Et donc, on peut voir cette marque Campus Cyber comme un étendard. On a co-rédigé avec les acteurs, les membres, un manifeste que vous pouvez retrouver sur le site campuscyber.fr. On a aussi, et ça c'est très intéressant, on a beaucoup d'échanges avec différents États membres de l'Union européenne, notamment les Pays-Bas, qui s'inspirent en fait du campus cyber et qui veulent faire un peu la même chose. Donc on travaille avec eux. Et dans les prochaines semaines, probablement, on va essayer de travailler aussi le facteur d'attractivité de nos métiers et notamment avec l'équipe de production du Bureau des légendes. Alors maintenant, nous allons parler innovation. Donc l'innovation est au cœur du campus cyber. L'innovation dans la cyber, c'est important parce que ça permet de mieux se défendre et puis c'est aussi des opportunités pour attaquer des nouveaux marchés. Alors aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir 4 acteurs majeurs de l'innovation et de la recherche à cette séquence. On a d'abord William Leca, qui est coordinateur de la stratégie nationale cyber qui est portée par le SGPI. On a ensuite Bruno Sportis, président directeur général de l'INRIA. Christophe Dumoulin, qui est fondateur et président d'Axeléo. Et enfin, Pierre Chaland-Belval, qui est le délégué régional à l'innovation chez BPI France. Donc déjà, peut-être, William, est-ce que tu peux nous rappeler les grands enjeux de cette stratégie qui a été annoncée en février 2021 par le président de la République concernant la cyber et comment tu vois le campus dans ce dispositif pour favoriser la recherche et l'innovation? Bonjour Yann, bonjour à tous. Alors effectivement, quelques mots sur la stratégie nationale cyber. Donc, ce plan à 1 milliard, c'est un plan historique sur la cybersécurité. C'est d'abord 3 objectifs économiques très ambitieux et très simples. C'est premièrement de faire x3,5 sur le chiffre d'affaires de la filière, faire x2 sur le nombre d'emplois, donc ça veut dire créer 37 000 emplois, et ensuite de faire émerger 3 licornes en cybersécurité. Donc ces 3 objectifs, comme je l'ai dit, qui sont très simples, mais derrière se cachent des enjeux qui sont très variés, extrêmement importants. Bon, le premier enjeu, qui est un enjeu économique, vu les objectifs que je viens de citer, on voit bien que ça passe par la structuration et la conquête d'un marché européen. Je ne suis pas le seul à le dire et je pense que c'est évident qu'on ne peut pas être juste la France sur ces aspects-là. Et pour ne citer que ça, sur la partie soutien de nos startups, si on veut réussir à soutenir leur croissance très rapide et à éviter potentiellement leur rachat, c'est indispensable qu'on puisse se structurer au niveau européen pour les soutenir et pour leur fournir un marché qui pourrait être une alternative à d'autres marchés internationaux. Le deuxième enjeu, qui est en général le plus évident, c'est un enjeu sociétal. C'est protéger nos petites structures, nos territoires, nos concitoyens. Donc les TPE, les PME, les collectivités locales. On se rend compte avec la crise sanitaire que malheureusement, même les hôpitaux se font attaquer de manière généralisée maintenant. Donc il y a une vraie nécessité à être capable de fournir des capacités pour se défendre face à la menace cybercriminelle pour ces différentes typologies d'acteurs. Et le troisième enjeu, c'est un enjeu scientifique et technologique. Alors on dit ça souvent de tous les domaines, mais c'est très très vrai en cybersécurité. Il y a une nécessité de rapprocher encore la recherche et l'industrie. En cybersécurité, c'est quand même un domaine qui est drivé par l'innovation, avec des cycles très très courts. Et donc c'est indispensable qu'on ait des courroies de transmission qui soient extrêmement efficaces entre ces deux mondes-là, mais aussi au sein de l'industrie elle-même. On observe que la cybersécurité est un secteur très morcelé, avec beaucoup de petits acteurs qui sont très pertinents dans leur domaine, mais qui ont du mal à passer à l'échelle dès qu'il faut sortir de France, par exemple, et quand il faut s'exporter. Donc ça, c'est 3 enjeux majeurs de la stratégie qui en font en fait une stratégie globale. Et on voit tout de suite comment le campus cyber se positionne au niveau de ces enjeux-là. Alors tout d'abord, le campus cyber, il fédère l'écosystème avec tous ses membres. C'est une prouesse d'avoir rassemblé autant d'éléments de l'écosystème dans un lieu unique. Et en plus, derrière, il y a aussi une vocation à insuffler un maillage territorial. Donc c'est vraiment
le pilier pour fédérer et défragmenter l'écosystème. Et c'est aussi un lieu d'innovation. Ce ne sera pas simplement des gens qui vont travailler les uns à côté des autres, c'est des gens qui vont travailler ensemble. Et ça, bien sûr, ça nous intéresse au plus haut point au niveau de la stratégie. Alors, de manière assez naturelle, au-delà du campus cyber lui-même dans la stratégie, on a aussi plusieurs mesures qui vont se dérouler au niveau du campus cyber et qui seront hébergées ici. Des mesures qui sont extrêmement importantes, j'insiste à nouveau dessus. La première, c'est le programme de transfert technologique de la stratégie qui va être hébergé au campus cyber, qui va être opéré par INRIA. Et c'est vraiment la clé pour faire cette courroie de transmission entre les travaux de la recherche et ensuite les amener vers des niveaux de maturité qui leur permettent d'être industrialisés et d'être commercialisés. Le deuxième point extrêmement important, c'est le soutien à l'entrepreneuriat. La France en particulier se positionne sur les startups pour soutenir l'innovation. Et la première brique pour faire ce soutien à l'entrepreneuriat en cybersécurité, c'est le Startup Studio Cyber, Cyberbooster, qui est une première nationale, potentiellement une première mondiale, sur ce créneau du très early stage, de l'amorçage, et qui nous permettra de soutenir nos entrepreneurs et de stimuler et d'avoir encore plus de startups que ce qu'on a actuellement. Et il sera complété très rapidement par un accélérateur cyber, donc il ne sera plus late stage, et qui aura vocation à continuer le cheminement d'accompagnement de l'entrepreneuriat. Enfin, le troisième point qu'on finance au niveau de la stratégie sur le campus cyber, c'est le financement de l'innovation. On veut aider les différents membres à travailler ensemble, et donc on ouvre un appel à projets récurrents pour les projets de R&D et les projets d'innovation au sein du campus cyber. Merci William, c'est très clair en termes de panorama et de rappel des enjeux. Maintenant, je me retourne vers toi, Bruno. L'INRIA va être présent en force au campus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment vous voyez le campus, quelles sont vos attentes, les opportunités? William le rappelait, c'est un des enjeux majeurs de transfert technologique. Voilà. Bonjour Yann, bonjour à toutes et à tous. Oui, William l'a dit, un des enjeux quand on construit un écosystème de cybersécurité, quand on construit un campus cyber, c'est la capacité à embarquer aussi le monde académique, le monde de la recherche, le monde de l'enseignement supérieur, parce qu'il y a des compétences à attirer, il y a des compétences de haut niveau à former, parce qu'il y a des verrous scientifiques à craquer, et encore faut-il les identifier, et donc il faut être au contact scientifique et entreprise pour les identifier, parce qu'il y a de la barrière technologique à construire, des technologies à développer, parce qu'il y a des, tu l'as dit William, il y a des startups à haute intensité technologique à créer, à accompagner, et elles sont souvent, pas seulement, mais issues de la recherche publique. Donc c'est normal que le monde académique soit présent, et c'est pour ça que dans la stratégie d'accélération, il y a un volet important qui est dédié à la recherche. Il y a un programme prioritaire de recherche en cybersécurité, c'est aussi une première en France, dont le pilotage a été confié à INRIA, au CEA, au CNRS, pour embarquer tous les acteurs académiques, les grandes universités de recherche qui sont actifs dans ces domaines. Et ici, au sein du campus cyber, l'État a souhaité confier à INRIA, pour le compte de l'ensemble de la recherche publique, un programme de transfert. Donc en pratique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va être capable de colocaliser, de lancer et de colocaliser des projets conjoints entre des entreprises et des acteurs de la recherche publique, qu'on va être capable de colocaliser des projets conjoints des acteurs institutionnels actifs en cybersécurité et des acteurs de la recherche publique. Tu le sais bien de ton parcours, Yann. Je pense notamment au déploiement du partenariat stratégique entre l'ANSSI et INRIA, qui a été annoncé en juillet, très ambitieux lors du lancement du Cybercampus. On va opérer ici des plateformes technologiques, des démonstrateurs en tirant tout le parti des lieux et puis tout le parti de ce que peut nous peut nous fournir le numérique en 2021, 2022 et dans les années qui viennent. Il y a des dispositifs de transfert qu'on va opérer. Ça veut dire quoi concrètement ? De la formation continue. INRIA Academy, l'outil d'INRIA pour être capable d'avancer sur la formation continue, sur les sciences et technologies numériques au plus haut niveau, va ouvrir une business line, pour parler français, sur la cybersécurité. Elle sera évidemment présente ici. Et puis, il y aura d'autres actions de formation, au-delà de la formation continue, parce qu'il est important qu'on soit capable d'embarquer tout le monde académique ici.
Et puis, il y a aussi, mais je crois qu'on en parlera après, l'accompagnement des startups technologiques qui démarrent aussi bien avant la création et bien avant le CABIS. Il faut le préparer dans la durée. Pour faire tout ça, il faut des espaces collaboratifs parce que c'est la machine à café, hein, au bout du bout qui permet de faire qu'il y ait de la mobilité, que les gens se parlent, que des projets naissent. Et donc, il va y avoir des plateaux collaboratifs, près de 500 mètres carrés dédiés à ces projets de R&D dont j'ai parlé. Il va y avoir des lieux d'idéation. Il y a 150 mètres carrés dédiés à l'idéation avec les spécificités liées au domaine. Voilà. Et donc, c'est normal qu'on soit présent dans ce lieu et ça va être important pour construire cet écosystème. Tu l'as dit, William, avec ici un vaisseau amiral, mais qui territorialement est aussi présent ailleurs en France, à Rennes, à Nancy, dans plein d'autres endroits à Lille où il est important qu'on soit tête de pont. Voilà. Merci Bruno. Et c'est vrai qu'on sera plus fort ensemble et on a besoin des acteurs de la recherche. Et donc l'autre enjeu, c'était le sujet de l'innovation, de favoriser la création de start-up. Donc Christophe, je me retourne vers toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le Startup Studio ? Vous avez été sélectionné dans le cadre d'un groupement qui va opérer ce Startup Studio. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que ça va être, à qui il s'adresse et puis où on en est en fait dans la mise en œuvre de Startup Studio ? Merci Yann, bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est un groupement qui est chargé d'animer ce Startup Studio qui va s'appeler Cyberbooster, donc, dont le site web va être lancé, j'espère cet après-midi, sinon demain. Donc, ce groupement, il est composé de quatre entités. 2 entités spécialisées dans l'accompagnement de start-up et 2 entités spécialisées dans le financement de start-up. Et ces 4 entités, il y en a 2 qui sont localisées à Rennes, donc au plus près de l'écosystème cyber régional, et les 2 autres seront localisées à Paris dans le campus cyber. Notre objectif, c'est en 5 ans de sortir 50 start-up. Donc ça peut paraître peu quand on voit le nombre de start-up qui sortent tous les ans, mais c'est beaucoup dans la cyber. Il faut relativiser ce chiffre de cyber, parce que pour le coup, dans la cyber, 50 startups en plus sur aujourd'hui, je pense qu'il y a environ 120 startups dans la cyber. Donc, ça veut dire qu'on met un gros coup d'accélérateur. Donc, à qui ça s'adresse ? En fait, c'est un dispositif qui s'adresse soit à des gens qui n'ont pas de société, qui n'ont pas encore créé de société, donc c'est un programme anti-création, où on va aller chercher soit des entrepreneurs, donc des gens qui ont des idées, qui ont envie d'entreprendre, mais qui sont peut-être tout seuls, ou peut-être à 2 qui ont besoin d'être accompagnés, soit des vrais talents qui n'ont pas d'idées, mais qui ont quand même envie d'entreprendre dans la cyber. Donc ça, c'est les 2 catégories qu'on va aller chercher pour notre dispositif anti-création. Donc comme l'a dit Bruno, là, il n'y a pas de cabis, c'est des gens. Et ces des gens, il va falloir les chercher, les animer, il va falloir les aider parce qu'ils vont se jeter dans l'inconnu pour créer une société. La deuxième partie du dispositif, c'est des startups qui ont déjà émergé. Ce qu'on voit la plupart du temps, c'est des groupes entre 2 et 4 personnes qui ont déjà une idée, qui ont essayé de la conceptualiser et qui maintenant ont besoin de rentrer dans un cadre pour aider à les accompagner de manière beaucoup plus rapide, à leur donner de l'ambition, à leur donner de la valeur avec tout l'écosystème qu'on va créer. Donc, c'est bien 2 catégories de personnes qui vont pouvoir venir rejoindre ce Startup Studio et qui seront hébergées Campus Cyber ou à Rennes. Malgré tout, on est en France, donc il y a plein de talents qui sont un petit peu de partout en France dans les régions et notre dispositif peut aussi s'hybrider et peut aussi s'activer dans n'importe quelle ville de France. Peu importe où vous habitez, on sera là, on vous supportera et on pourra accompagner le dispositif. Donc ce dispositif, pour qu'il marche, il faut effectivement qu'il s'inscrive dans un écosystème. Et c'est un écosystème où il y a beaucoup de parties prenantes. Donc il y a les parties prenantes de l'État avec l'ANSSI, la DGI et par extension le pôle d'excellence cyber qui vont accompagner ce campus cyber. Il y a les spécialistes de la cyber qu'on est en train de recruter, qui vont venir nous accompagner, qui vont sponsoriser des startups, qui vont être parrains de startups, qui vont être parrains de projets, qui vont aussi travailler sur l'animation pour aller chercher des idées, pour voir quels sont les objectifs à court terme, puisque nous on est très dans le court terme, pour le coup on est moins dans le long terme, quels sont les objectifs à court terme en termes de défense, où il faut créer des sociétés rapides. Il y a un écosystème de grands comptes
qui vont être là pour aider les startups, qui vont aussi les parrainer et qui vont les aider à venir chez elles, faire des POC, tester des produits en grandeur nature avec des vrais clients. Et on est en train de travailler avec un écosystème aussi du Next 40 qu'on va essayer de fédérer parce qu'elles ont aussi beaucoup besoin de cybersécurité et elles vont pouvoir être beaucoup plus agiles peut-être que les grands comptes, pouvoir faire des POC beaucoup plus rapides, pouvoir tester des choses beaucoup plus rapidement, etc. Donc ça, c'est l'ensemble du dispositif. Et ce qu'on a trouvé intéressant sur ce dispositif, c'est en même temps qu'on amène de l'accompagnement, on va amener du financement, puisque à ce dispositif, il va y avoir un fonds qui va faire entre 8 et 10 millions, qui sera là pour financer, pour le coup, là, des sociétés qui ont été créées soit fraîchement, soit qui ont 1 an d'existence, où on va pouvoir injecter un premier niveau de cash de 300 000 €. D'accord, pour les aider à construire un produit, pour les aider à aller plus loin. Donc, où on en est aujourd'hui, pour répondre à ta deuxième question, on a commencé. On a déjà fait un premier appel à projet sur des startups qui existent, pour le coup, pas sur des startups en création. On en a analysé 6, on en a retenu 3 et on commence avec 2. Donc, il y en a une qui s'appelle Malicen, qui est donc issue de 2 personnes de l'INRIA. Il y en a une autre qui s'appelle Mindflow, qui est une spin-off issue de Thales, où on a commencé le onboarding de ces 2 startups et on commence les programmes à partir du mois de janvier. Après ce lancement sur les startups qui sont pour nous dans notre jargon en incubation, on va lancer des appels à projets à partir de fin décembre pour le coup aller chercher des gens qui ont des idées, pour aller chercher des talents, pour animer tout cet écosystème, que ça soit, nous on va aller chercher des gens soit dans les pôles académiques, soit chez les grands comptes, soit dans les pôles de l'État, et aller chercher tous ces gens qui ont envie de créer une société, qui ont envie de la lancer et qui ont envie de se donner de l'ambition sur ces projets cyber. Super, merci beaucoup Christophe pour cette belle initiative et on a hâte de venir lors de l'ouverture du campus rencontrer ces différents acteurs qui vont créer des startups. Maintenant, Pierre Chalambelval, tu es délégué régional à l'innovation, je le disais tout à l'heure, chez BPI France. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, vous côté BPI, quelle vision vous avez du campus, comment vous allez accompagner cette innovation des acteurs de la cybersécurité? Merci. Bonjour à tous. Alors, on a parlé d'innovation, on a parlé de technologie de rupture, on a parlé d'accompagnement, donc maintenant on va parler de financement. En fait, l'État a confié à BPI France la mission d'accompagner le développement de la filière de la cybersécurité. Alors, pourquoi? Pour 2 raisons principales. C'est il y a un gros potentiel de marché sur le monde de la cybersécurité. Et 2, clairement, il y a un sujet de souveraineté. Alors, il y a 2 objectifs principaux au financement qui sont mis en place par BPI France. C'est de faire émerger des champions et puis surtout de travailler sur la souveraineté nationale au niveau des technologies essentielles à notre souveraineté. En 2020 et 2021, BPI France a mis en place un certain nombre d'appels à projets dédiés au secteur de la cybersécurité, avec notamment Grand Défi, et puis ensuite 3 appels à projets qui seront peut-être renouvelés en 2022. Il y avait notamment un appel à projet qui concernait le campus cyber, avec l'idée d'aller soulever des projets de start-up qui auraient un projet de R&D à mener au sein du campus start-up, au sein du campus cyber. Alors, BPI France finance aussi des projets de R&D depuis toujours, par sa gamme classique de financement, que ce soit les aides à l'innovation, les prêts sans garantie. Et il y a aussi le concours iLab, qu'il ne faut pas oublier, qui est très important. On a trop peu de projets cybersécurité dans le cadre du concours iLab. Donc il ne faut pas l'oublier, je tiens à le rappeler aujourd'hui, n'hésitez pas à postuler. Allez voir le site de BPI France, c'est très important. Vous avez les appels à projets qui sont mis à jour très régulièrement. Alors, pour répondre à la question de notre partenariat et comment on voit les choses au sein du campus, très rapidement, en fait, BPI France s'est inscrit en tant que partenaire de ce campus. Et alors, c'est très simple. On envisage une relation très étroite entre
les équipes BPI France et le campus cyber, avec une présence sur place de mes équipes. Et donc vraiment l'idée de répondre aux dirigeants, répondre à l'écosystème sur voilà, la façon dont on pourrait les orienter vers nos dispositifs, les accompagner, organiser peut-être des plénières avec présentation de nos dispositifs, et puis peut-être organiser des événements, par exemple des pitchs auprès des investisseurs, auprès des corporates, etc. Donc vraiment faciliter les relations et le contact entre BPI France et le campus cyber. Super, merci Pierre. Merci à vous quatre. Voilà, on voit qu'on a beaucoup d'ambition, beaucoup d'initiatives. On a les ingrédients, on l'espère, pour faire, comme le disait Michel en introduction, ensemble au service d'une grande nation cyber. Et ça va passer par l'innovation. Donc merci à vous quatre. Et maintenant, je vais laisser la parole à la deuxième séquence à Nicolas Arpagian qui va animer cette deuxième séquence sur l'écosystème. Merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde intitulée « Un écosystème soudé plus fort ». C'est une caractéristique de ce campus cyber, c'est de réunir des acteurs de la cybersécurité issus d'environnements différents, puisque nous avons à la fois des entreprises utilisatrices de services numériques, des entreprises du secteur de la formation initiale et continue, des fournisseurs de services, et puis des associations qui vont fédérer sur des verticales thématiques ou sur certaines communautés de professionnels. Et donc, c'est important d'avoir, et c'est le cas ce soir, des représentants de chacune de ces instances, de manière à comprendre leur motivation pour participer à ce projet inédit de campus cyber, à la fois en tant qu'utilisateur des ressources de cette collectivité, mais également contributeur de ce collectif. Et donc, on a le plaisir d'avoir justement un panel représentant la diversité des entités présentes au sein du campus cyber. Pour commencer, Françoise Soulier-Fogelman, bonjour, qui est conseillère scientifique du Hub Francia et qui est coprésidente du groupe de travail justement consacré à l'IA au sein du campus cyber. À vos côtés, Olivier Fex. Olivier est responsable de l'exécutif MBA cybersécurité et management stratégique du groupe Galileo Global Education. Donc là, effectivement, on est clairement dans un enseignement dédié à des futurs professionnels de la cybersécurité. À vos côtés, Arnaud Tanguy, qui est CISO Group, c'est-à-dire en charge de la cybersécurité du groupe AXA. Donc on voit bien en tant qu'utilisateur de services numériques. Et enfin, Jean-Luc Gibernon, directeur du développement de Soprasteria, donc qui va endosser le rôle de représentant au sein de cette table ronde des fournisseurs de solutions de cybersécurité. Premier mot, effectivement, Françoise, l'association, c'est déjà réunir des acteurs différents, variés. Comment est-ce que vous avez envisagé cette participation au campus cyber ? En fait, en effet, le Hub Francia, c'est une association qui regroupe des entreprises, des grands groupes, des startups, des PME qui ont envie d'accélérer en IA. Il y a une communauté aussi d'experts cybersécurité, puisque nous avons des groupes de travail, dont un groupe de travail cybersécurité. Et en fait, notre activité dans le campus cyber, ça a été de participer au montage, et maintenant donc je co-dirige ce groupe de travail IA, avec l'idée qu'on a deux écosystèmes. D'un côté, l'écosystème IA que nous connaissons très bien, par ailleurs, un écosystème de la cybersécurité qui s'ignore, ou à peu près complètement, alors que en fait l'IA permet de faire des choses qui peuvent être utilisées de façon extrêmement efficace par la cybersécurité, tout simplement parce que l'IA permet d'avaler des masses de documents, des masses d'images, de filtrer tout ça, de trouver les événements rares, de trouver les anomalies. Et également que l'IA permet de nouvelles attaques extrêmement innovantes qui donc vont poser des nouveaux problèmes à la cybersécurité. Donc dans notre groupe de travail IA, ce que nous essayons de faire, nous essayons de rapprocher ces deux écosystèmes de façon à ce que la connaissance IA diffuse dans l'écosystème cybersécurité avec des nouveaux cas d'usage,
nous allons poser une plateforme sandbox pour l'IA au campus qui va permettre d'expérimenter, qui va permettre par exemple à des nouvelles startups dont tout à l'heure nous parlions, dont Christophe Dumoulin parlait, des nouvelles startups qui veulent tester des idées auront une plateforme ici. Et également pour nous, Hub France IA, c'est l'opportunité pour nos startups IA, on a une cinquantaine, soixantaine de startups IA, d'ouvrir des nouveaux marchés en diffusant leur technologie, en les appliquant à la cybersécurité. Donc en fait, c'est pour nous quelque chose qui doit bénéficier à la communauté cyber, mais également à la communauté IA à partir du moment où ces deux vont se marier et se parler, ce qui n'est pas encore tout à fait pratique. Justement, ça fait un champ d'action. Il y a beaucoup de travail et il y aura un gros problème sur la formation d'ailleurs. Alors justement, on va y venir. D'abord, peut-être un mot d'Arnaud Tanguy en tant que parce qu'une des singularités de ce campus par rapport à d'autres initiatives qui peuvent exister dans le monde, c'est le fait de réunir des utilisateurs, c'est-à-dire des entreprises dont le métier est d'être dans la pluralité des activités économiques, évidemment dans le cas d'AXA, l'assurance, se dire, voilà, je vais quand même m'impliquer ou en tout cas être partie prenante d'un lieu qui est consacré à la cybersécurité. Comment est-ce que c'est vu par une entreprise utilisatrice de services de cybersécurité ? Alors, on est ravis de rejoindre le campus cyber. Pour nous, le campus cyber est un lieu qui fédère, qui permet de coordonner des initiatives à la fois publiques, privées, organisationnelles, et qui permettent de se coordonner sur des projets concrets, d'avoir des livrables concrets qui puissent être réutilisés avec la communauté. C'est aussi une organisation, et c'est une organisation qui va permettre, qui symbolise finalement que la sécurité, bien qu'elle soit traitée individuellement par chacun des membres, et chacun en tire, chacun pourra mettre au bénéfice des autres, mutualiser les approches sécurité qui ont été développées individuellement par chacune d'entre elles au bénéfice de tous. C'est également un lieu, et tu le disais, connecté à l'international pour nous, à la fois un lieu connecté à l'Europe et international, puisque la menace aujourd'hui est une menace globale, les risques de cyber sont de nature mondiale, et avoir un lieu totem comme celui-là qui permet à la fois de tisser des liens avec d'autres instances internationales et de développer des idées de résilience collective est très important. Et notamment, ça passera par l'élaboration de contenus concrets qui, je l'espère, pourront être traduits aussi en de nombreuses langues, de façon aussi à avoir une certaine aura à l'international. Et enfin, c'est un lieu important aussi pour les jeunes et les moins jeunes, mais dans une logique de formation, d'attractivité, de métiers qui sont passionnants. Pour une société comme la nôtre, on est toujours à la recherche de talents aussi. On voit qu'il y a une forte pénurie sur ce marché en matière de formation à la sécurité. Et je pense que mettre en avant nos beaux métiers de la sécurité, qui sont très divers, on n'a pas forcément besoin d'un parcours très technique, technologique. Il y a une diversité de parcours de carrière possibles. Et le mettre en avant sera aussi un des atouts de ce campus cyber. En conclusion, je pense que voilà, AXA, le secteur privé aujourd'hui, croit beaucoup en ce projet qui nous permettra de mutualiser les forces, qui nous permettra de rayonner et qui nous permettra de travailler plus efficacement ensemble. Alors effectivement, l'appel à de l'expertise initiale, mais éventuellement de mettre à jour, d'entretenir, parce que c'est un domaine en constante évolution. Olivier Fex, la famille de la formation va être présente au sein du campus. Et donc, comment est-ce que vous envisagez cette activité en ce qui concerne déjà votre entreprise et puis plus globalement le collectif de la formation ? Alors, je vais en parler avec deux casquettes. La première, celle que vous avez citée, c'est-à-dire d'être responsable d'un executive MBA en cybersécurité, et notamment en cybersécurité cognitive, puisque c'est la prochaine génération de cybermenaces, malheureusement, qui commence avec l'ingénierie sociale à arriver dans le contexte de la cybersécurité. Et on a abordé à travers cet executive MBA dans l'ESG différents nouveaux aspects de la cybersécurité, notamment le fait d'abord de former à des certificats techniques, puisque les technologies en matière de cyberdéfense évoluent tous les jours, donc il faut avoir une forme de remise à jour permanente du logiciel,
Dans le groupe Galileo Global Education, auquel appartient l'ESG, vous avez également le cours Florent. Donc, un bon RSSI, c'est quelqu'un qui a une capacité à bien se comporter, à avoir un comportement humain avant d'avoir un comportement technologique, justement pour maîtriser l'environnement et la manière d'expliquer également ce qu'est la cybersécurité. Et puis, pour ce qui concerne le cybercampus, donc nous allons à l'intérieur du campus cyber intervenir avec la mise en place d'une salle de simulation. Parce que pour nous, en tout cas au niveau du groupe Galileo, il est absolument primordial de pouvoir éprouver les futurs responsables de la cybersécurité à des cas de figure connus ou des cas de figure moins connus, pour que face à une cyberattaque, eh bien, ils puissent avoir des comportements tout à fait adaptés, à la fois du point de vue humain et du point de vue technologique. Donc à la fois une formation théorique et également une formation opérationnelle avec de l'entraînement ou en tout cas de la mise en situation. C'est exactement ça. Et derrière, en l'occurrence, cette salle qui va avoir, on a pris les meilleures références nationales pour travailler aux exercices de simulation. On va être en capacité d'en extraire un ensemble de données, comme quels ont été les comportements techniques de l'équipe qui était en charge de répondre à une cyberattaque, et de l'autre côté, quels sont les comportements humains, avec quelques outils de mesure qui vont nous permettre d'analyser les comportements humains et potentiellement de travailler derrière à la manière avec laquelle, à la fois sur le comportement technique et sur le comportement humain, les gens se sont adaptés. Voire même au-delà, si on réfléchit, et c'est un autre cas de figure qu'on va envisager, c'est des cyberattaques qui ne se sont pas encore passées, pour essayer d'en déterminer des réponses, ou en tout cas des manières avec lesquelles l'humain s'est adapté à un cas de figure technologique non connu. Communauté conséquente au sein du campus cyber, ce sont les fournisseurs de solutions de cybersécurité. On a évoqué les startups, également des acteurs, des PME, des ETI et des grands groupes. C'est le cas de Soprasteria. Mais au-delà de Soprasteria, Jean-Luc Gibernon, les fournisseurs, quelle contribution ou quel rôle au sein de ce campus cyber? Alors, oui, donc permettez-moi de représenter ici à la fois les petites entreprises, les moyennes, les grosses, les PME, les startups. Je vais essayer de parler finalement d'un peu tout ce grand monde. Nous sommes très nombreux à avoir rejoint déjà le campus cyber. Il y a à prévoir de s'installer dans la tour aérienne à la Défense, dans les futurs locaux du campus. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur ce sujet. Moi, je voudrais retenir déjà deux points pour démarrer. Il y en a un qui est relatif au marché de la cyber. Ce marché, aujourd'hui, on estime plus ou moins que dans les solutions qui sont utilisées aujourd'hui en France, il y a 20% de solutions d'origine française. Donc 80% viennent de l'étranger, ce sont des solutions non françaises. Donc l'offre française existe, elle est là. Par contre, quand même, l'enjeu est d'aller beaucoup plus loin. L'enjeu de la France, l'enjeu des entreprises également, est de s'investir beaucoup plus, d'aller beaucoup plus loin. Des initiatives sont lancées, des projets sont lancés pour favoriser l'industrie française, l'industrie nationale en cyber. Et le campus cyber a un rôle particulier à jouer. Il y a au moins deux raisons. Alors, il va permettre l'accélération de ce marché qui est naissant aujourd'hui et qui est sur le point d'accélérer fortement. Il va permettre deux choses. D'abord, il va regrouper au sein d'une même tour, donc d'un même lieu, tout l'écosystème. Alors, on a par exemple AXA qui est présent aujourd'hui, qui va arriver avec des cas d'usage, des problèmes à résoudre, des solutions à mettre en place, des manques aujourd'hui, une vision sur les menaces aussi. Il y a des grands groupes, donc Soprasteria en fait partie, mais les autres sont là aussi, des PME, des ETI. On a également le monde de la recherche qui est pas loin. Bref, tout l'écosystème est là. On va pouvoir, grâce au campus cyber, aller beaucoup plus vite. On va simplement monter d'un étage, descendre 2 étages pour aller voir AXA, aller trouver une pépite en disant il y a un projet, il y a un sujet, il faut qu'on fasse ça, on se retrouve. Ça rejoint le thème de la machine à café dont parlait Bruno Sportis tout à l'heure, qui est vrai dans le monde de la recherche, qui est vrai aussi dans l'industrie. On a aussi besoin de se trouver autour de la machine à café, de parler, d'échanger et de construire parce qu'on se retrouve à la cafette ensemble, à la machine à café, etc. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, donc on va aller beaucoup plus vite ensemble. Voilà, on va aller beaucoup plus vite et répondre tout de suite aux besoins je regarde AXA parce qu'AXA est là, mais aux besoins de tous les grands verticaux et tous les grands bénéficiaires de la cyber. Le deuxième point ensuite que je voulais souligner, c'est le point relatif à la connaissance de la menace. Puisqu'en cyber, nous livrons un combat contre des attaquants. Et on sait bien que dans un combat, il faut connaître son ennemi par cœur. Je crois que ça fait
2500 ans peut-être qu'on le sait. Donc c'est ce qu'on appelle dans le domaine de la CTI, la Cyber Threat Intelligence. Donc nous avons tous, les uns et les autres, des équipes parfois ultra compétentes, c'est très technique, parfois très poussées, qui connaissent la menace, qui connaissent les attaquants, comment ils travaillent, quels sont leurs modes opératoires, quels sont les outils qu'ils utilisent. Mais aujourd'hui, tout ça est assez éparpillé et peu de choses sont mises en commun. Voilà, donc un des gros enjeux, mais vraiment les premiers niveaux d'enjeu du campus cyber, c'est d'arriver à fédérer tout ça, à faire en sorte que les acteurs mettent en commun leurs connaissances, leurs outils, ce qu'ils savent. Et c'est le thème de cette table ronde, il me semble, c'est ensemble plus fort, on est en plein dedans. Alors justement, on a bien vu qu'il y avait deux dimensions, la dimension en tant que bénéficiaire, en tant qu'utilisateur des ressources et des opportunités qui vont être rendues possibles par la proximité des acteurs. Après, il y a une dimension contributive, parce qu'il va falloir que chacun également apporte. Comment est-ce que, on a bien vu les bénéfices, ou en tout cas les avantages, ça suppose que chaque communauté contribue, et donc concrètement, quelle forme ça peut revêtir? Moi, je peux parler de l'expérience du groupe de travail IA, donc, qui a commencé maintenant il y a 4-5 mois. Et ce qui me frappe, alors il y a des représentants d'AXA en particulier dedans, ce qui me frappe, c'est le besoin, l'envie de partager et de contribuer. Donc si on parle IA, on parle données par exemple, chacun dit « Ah non, mes données c'est à moi ». Mais finalement, si on définit un cas d'usage sur lequel tout le monde va apporter sa petite brique pour mieux comprendre ce qu'on peut faire, pour mieux comprendre comment ensemble on peut y arriver, ça fonctionne beaucoup mieux. Il y a cette idée qu'aujourd'hui, chacun est un petit peu chez lui, tout seul, avec ses petits camarades d'entreprise, mais que tout d'un coup, en échangeant entre différentes entreprises, on va pouvoir échanger les bonnes pratiques. Et en effet, le cas des données CTI est un des sujets. On le trouve partout. Donc cette volonté de partager, elle est extrêmement frappante au campus. Olivier, parce qu'on a effectivement d'ailleurs d'autres acteurs du secteur de la formation qui vont être présents également. Et comment est-ce que, en termes de contribution à la communauté? Alors d'abord, la salle pourra être mise à disposition d'autres occupants du cybercampus pour tester et éprouver différents types d'exercices. Donc ça, c'est déjà la première contribution. La deuxième, c'est qu'on va amorcer une coopération avec les centres de recherche, puisqu'on va déduire un ensemble de données de toutes les mises en situation, et à partir de là, d'essayer de définir à la fois sur la partie comportementale technique et la partie comportementale humaine, d'essayer de voir quels peuvent être les futurs enjeux autour de ces questions-là. On va également, bien entendu, bénéficier pour tous les étudiants qui vont passer de l'environnement, comme il a été détaillé, de création de start-up, d'apporter une brique peut-être de management en complément des formations plus ingénieurs qui se trouvent dans le cybercampus, et bien entendu de voir émerger nos futures pépites, comme il était dit, et puis au-delà de ça, de contribuer, comme il a été également évoqué, à l'évolution, en tout cas on va dire d'une cybersécurité si elle n'est pas souveraine, mais en tout cas d'une cybersécurité commune pour que la France puisse disposer d'un périmètre un peu singulier, y compris dans le jeu européen qui s'annonce. Et également, donc, on prévenait sur la formation initiale et continue, parce qu'on a des personnes en termes d'expertise ou de connaissances qui peuvent avoir un bagage ancien, en tout cas qui date de plusieurs années et qui est tout à fait exploitable, mais qu'il va falloir acclimater à la problématique cyber et même offrir en termes de consolidation de l'emploi ou de perspectives de progression ou de carrière. Exactement, et même upgrader, on va dire, au fur et à mesure des évolutions, puisque les menaces changent, les outils changent, les vitesses changent, les objets connectés évoluent également en très grand nombre, donc ça fait autant de perspectives ou de portants de traits pour des cybermenaces qui existent ou qui vont exister et sur lesquelles effectivement il faut être préparé. Alors c'est vrai qu'à Arnaud, dans les entreprises utilisatrices vont, pour partie d'entre elles, localiser sur le campus des équipes qui assurent au quotidien la sécurité de leur propre organisation. Donc effectivement, c'est une forme de contribution à cette communauté. Oui, c'est un lieu qui était très attendu, le campus cyber. Il y a une volonté des échanges que j'ai eus avec les différents membres qui rejoignent le campus. Il y a cette volonté de décloisonner, de casser les silos. Même au sein des entreprises utilisatrices, parce que voilà. Une entreprise de service peut peut-être s'inspirer de ce qui se passe dans l'industrie, qui peut se passer dans éventuellement d'autres domaines, au-delà des différentes catégories. Non, absolument. Et ce souhait de mutualiser des expertises qui sont au bénéfice des entreprises aujourd'hui est vraiment mis sur la table aujourd'hui. On a à la fois dans la participation des groupes de travail qui sont très actifs,
je ne vais pas faire une liste à l'après-vert, mais tant sur les sujets de l'anticipation, de la connaissance de la menace. Le CTI est un bon exemple, mais même des anticipations sur des menaces un peu plus long terme. Quid du quantum computing, les enjeux autour de l'intelligence artificielle qui ont pu être développés, les sujets autour de la formation, de la gestion des compétences, et au-delà de former les gens, déjà avoir des cartographies de ce qu'est un métier de la cyber, de pouvoir bien comprendre ces enjeux-là pour en faire la promotion. C'est des sujets qui sont abordés dans les groupes de travail également. Des sujets autour de l'inclusion et de la sensibilisation du grand public. Aujourd'hui, on a ce devoir, je pense, ensemble, de mutualiser nos forces pour faire des citoyens numériques qui vont évoluer dans une société de plus en plus numérique, mais aussi plus exposés au risque cyber, par définition. Et donc, on a aussi ce rôle-là de rayonner, d'utiliser Campus Cyber pour donner la confiance, générer la confiance, assurer la protection et la résilience de nos organisations, mais de la société en général. Parce que ce qui est important, c'est qu'on a parlé d'un bâtiment, d'installation de personnel, de salariés, mais évidemment, les groupes de travail, c'est cette dimension informelle qui s'est organisée depuis plusieurs mois, et donc avant même l'ouverture physique d'un bâtiment matérialisé par cette tour à la Défense. C'est avant tout des gens qui auront déjà appris à collaborer, auront déjà partagé, et donc voilà, c'est pas uniquement le travail ne commence pas le jour ou le lendemain de l'inauguration et de l'installation dans les locaux. Absolument. Et pour l'inauguration, des résultats concrets seront déjà en place. Voilà, des panoramas d'analyse de la menace qui seront réutilisables par tous les membres, des vecteurs de communication à destination du grand public, des études plus poussées. On est vraiment dans le concret dès aujourd'hui. Une dimension aussi qui est très importante, je pense que c'est un vecteur interne pour les entreprises en interne. Ça permet de fédérer aussi auprès des collaborateurs, de leur donner un sens, d'apporter en fait dans cette logique, de contribuer à la sécurisation de nos sociétés de plus en plus numériques. Et utiliser aussi le campus cyber est un bon vecteur aussi pour mobiliser, motiver nos propres salariés à collaborer entre eux et avoir un impact positif sur la société. Alors, Jean-Luc Françoise a évoqué la pudeur peut-être de certains acteurs, la réticence à partager leur expertise. Comment est-ce que justement les entreprises fournisseuses de services de cybersécurité vont être amenées à mettre en commun, alors certainement pas tout, mais une partie de leur expertise, ou en tout cas à partager davantage leur savoir-faire? Les entreprises d'abord vont emmener au campus cyber leurs meilleures compétences. Dans la sphère des entreprises françaises, les entreprises qui portent les plus grandes compétences dans le pays seront présentes au campus. C'est pour moi un des premiers enjeux, c'est d'arriver avec pas simplement l'état de l'art, mais déjà des gens qui ont une vision d'après l'état de l'art et qui ont des compétences techniques poussées au-delà de ce que le marché prévoit aujourd'hui. Nous avons cet enjeu de compétences qui est à la fois, en fait, la cyber, c'est à la fois un sport de masse et un sport d'élite. Voilà, pour le dire par une phrase un peu sibylline. C'est un sport de masse où il faut que tout le monde s'investisse dans la cyber. La cybersécurité, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de chacun. Mais c'est aussi une affaire d'ultra spécialistes. Et on arrive alors dans les technologies du quantum computing, là on arrive à toucher des noyaux d'experts qui sont très peu nombreux et qui sont très très en avance sur l'état de l'art dans leur domaine. Donc il y a un vrai enjeu de partage au niveau de ces compétences. Ensuite, le deuxième point que la question m'évoque, c'est la vision de l'avenir. Là, on porte tous une certaine vision de l'avenir, je pense, dans nos domaines, formation ou dans nos secteurs bénéficiaires, on a tous une vision de l'avenir. Alors l'IA est à la fois apporteur de solutions pour l'avenir et puis apporteur de problèmes, parce que comme vous le soulignez tout à l'heure, l'IA est aussi utilisée par les attaquants. Donc nous avons tous cette vision de l'avenir que nous partageons, et ça pour le coup, ça a déjà commencé dans le cadre des groupes de travail du campus. Donc ce côté partage, synergie, on n'a pas attendu que la tour Aria soit construite, aménageable, enfin elle est construite mais on n'y travaille pas encore. On travaille aujourd'hui à distance, en distanciel, comme beaucoup. Et le partage commence. On a déjà commencé à travailler sur l'anticipation. Qu'est-ce qu'il faut pour demain? Quelles sont les menaces de demain? Sur quoi elles vont s'appuyer? Qu'est-ce qu'elles vont toucher?
Alors là, on a besoin des experts techniques très pointus, on a besoin aussi des bénéficiaires qui donnent un peu leur cas d'usage, vers quelle techno ils veulent aller. On a aussi besoin des grandes entreprises du numérique comme Sopra Steria pour dire voilà le numérique de demain, à quoi il va ressembler. Voilà, on met tout ça autour de la table et collectivement, on est capable de donner une certaine vision de l'avenir et ça éclaire le sens dans lequel il faut que l'écosystème avance. C'est vrai pour la recherche, l'innovation, les PME, les grandes entreprises et ça éclaire également les trajectoires des bénéficiaires, des entreprises bénéficiaires et des acteurs de la formation. En fait, pour le dire quelque part en une phrase un peu raccourcie, on a l'habitude dans le domaine de dire que la meilleure défense, c'est la défense. Moi, je dirais que oui, alors certes, la meilleure défense, c'est la défense, mais quand même, la meilleure défense, c'est la défense qui connaît son ennemi et qui anticipe, qui voit l'avenir. Merci. Alors merci parce que vous avez permis, avec d'ailleurs c'était le but de cette séquence aujourd'hui, de rendre visibles des travaux qui pour l'instant sont alors pas dissimulés, mais simplement se tiennent de manière informelle, se tiennent de manière à distance pour concrétiser cette réalité physique que va être ce campus. Donc merci d'avoir ainsi mis à jour en quelque sorte et conforté auprès du public l'idée que justement il y a bien une construction qui s'opère et qu'elle sera d'autant plus visible et opérationnelle à partir du moment où le lieu sera ouvert. Donc merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice. Je rappelle justement, et la pluralité de vos origines montre justement le tour de force de réunir des entités qui ont des natures, des agendas et des capacités différentes, mais qui arrivent sur ce projet commun et cette thématique commune à collaborer. Donc c'est un message également extrêmement optimiste. Merci Madame. Merci, messieurs, pour ces mises à jour et ces éclairages de vos activités. Merci beaucoup. Bonjour Guillaume. Bonjour. Donc, tu étais il y a 2 ans la toute première personne à avoir parlé du souhait d'Emmanuel Macron de créer ce campus cyber. Là, on arrive plutôt dans la phase de concrétisation. Tu as été nommé par le Premier ministre pour être le représentant de l'État au sein du conseil d'administration de ce campus cyber. Voilà, qu'est-ce que attend l'État du campus? Qu'est-ce que l'État va amener à ce campus cyber? Puis peut-être plus particulièrement l'ANSSI. Quelles sont les équipes qui vont rejoindre le campus cyber et pour y faire quoi? Alors, ce campus, en pesant mes mots, c'est quand même un rêve qui devient réalité. Un rêve qui n'est pas utopiste, hein, c'est pas notre métier, mais un rêve qui est issu d'une réflexion. Une réflexion d'abord de très haut niveau, tu l'as rappelé, hein, la volonté, elle vient du président de la République, c'est pas une légende, hein, c'est pas une légende reconstruite après coup, c'est une réalité, je peux en témoigner. Et c'est également un rêve qui vient du fait que quand on fait aujourd'hui le bilan des forces en présence, de nos adversaires, de ceux qui nous attaquent aujourd'hui, qui attaquent tous les champs de la société, l'économie, l'État, nos concitoyens, eh bien on se rend compte que ça donne le vertige et on peut s'interroger sur la capacité des défenseurs, quelque part, à faire face à cette menace. Et donc la seule certitude que l'on partage, c'est le fait qu'on ne peut pas se permettre de perdre de l'énergie et que l'on doit impérativement jouer sur nos points forts. Et nos points forts en France, c'est on a une recherche de top niveau, on a des industriels, des petits et des grands. On peut toujours se plaindre, mais qui sont de très bons niveaux si on compare aux autres. On a une vraie volonté collective d'avancer sur les questions de sécurité. On a aujourd'hui, bon, comme j'ai l'habitude de le dire, autant grâce aux attaquants qu'à notre action, des victimes potentielles qui ont bien compris le risque qu'il y avait. Et le constat que l'on faisait il y a maintenant plus de 2 ans, c'est que tout cet écosystème, c'est une réalité. Il s'apprécie, on se parle bien, on échange bien. Par contre, on ne travaille pas encore ensemble comme on pourrait souhaiter le faire. Et donc l'idée du campus, c'est ça, c'est d'avoir un lieu, parce qu'à un moment, il faut avoir un lieu pour travailler ensemble, où on soit côte à côte, où on soit ensemble et où on puisse avoir des projets en commun. Donc c'est vraiment ça le campus. C'est vraiment l'idée d'avoir un flagship, un porte-avions, comme tu le dis parfois, donc quelque chose qui identifie les questions de cyber qui sont dures à représenter. C'est un endroit où on va être tous ensemble, je vais revenir en détail sur les projets qu'on pourra y mener. Et c'est surtout un endroit où on va donner une image de la cybersécurité qui n'est plus uniquement du sang et des larmes, comme la com de l'ANSSI n'aime pas que je le dise. Mais c'est ça aujourd'hui, la com, et je le dis à nos amis journalistes, c'est vrai qu'on en parle facilement quand il y a des drames, mais aujourd'hui, si on veut attirer des talents vers la cyber, il faut montrer que c'est autre chose que du sang et des larmes. Et donc le fait d'avoir un lieu attirant, attractif, où on va faire des choses de très haut niveau,
qui vont plaire à ces talents, qui vont avoir envie de partager cette aventure, ça c'est extrêmement positif. Et tout ce que tu as construit avec ton équipe depuis maintenant 2 ans, hein, le temps passe très très vite, c'est justement la concrétisation de cette intuition qui était très mal formée, probablement très mal formulée. La concrétisation, et c'est ça qui plaît à l'État quelque part, c'est d'avoir un endroit différent des autres. On n'a pas de référence, on copie rien quand on fait le campus, que ce soit dans d'autres domaines ou bien à l'étranger. C'est vraiment de l'innovation pure et un endroit où on casse certaines barrières parce que le cyber c'est nouveau, il faut s'autoriser à casser des barrières et un endroit où on va faire des choses que l'on n'a jamais fait ailleurs. Et c'est comme ça, c'est à ce prix-là que l'on sera capable, je l'espère, d'être au niveau pour lutter contre les forces qui sont contre nous. Oui, mais justement, tu parles de la concrétisation de ce projet, que ça fait 2 ans, pour certaines personnes, ça a pu paraître un tout petit peu long. Moi, je tiens à rappeler que il y a 1 an, la société n'existait pas, qu'ensuite on a dû trouver et convaincre le propriétaire de louer cet immeuble, 13 étages, c'est un immeuble qui vaut entre 200 et 300 millions. Quand on lui a dit on va louer ça par une société qui n'existe pas encore, il nous a regardé un tout petit peu bizarrement. On a signé le bail fin juillet, on a démarré les travaux en septembre. On fait de gros travaux puisqu'on va accueillir des écoles, donc il faut que le bâtiment devienne ERP. Il y a certains services de l'État qui vont venir, qui ont demandé une confidentialité un peu plus importante. On pense que normalement, on va ouvrir le campus le 15 février, qu'on va livrer 8 étages sur 13, c'est-à-dire tous les espaces événementiels, collaboratifs, les espaces aujourd'hui autour des projets communs, etc. Voilà, ça c'est 15 février. Puis ensuite, les espaces privatifs seront livrés au fur et à mesure pour une fin de travaux, on va dire plutôt fin avril, début mai. Voilà. Si je peux me permettre, oui. 2 ans c'est extrêmement court. Pour un projet qui partait quasiment d'une feuille blanche, même on peut dire d'une feuille blanche, et qui aujourd'hui en est à une concrétisation, où finalement si on avait mémorisé tous les moments où on nous a dit votre truc qui ne marchera pas, ça ne volera pas, vous n'arriverez pas à mettre les grands industriels ensemble, vous n'arriverez pas à vous localiser dans un lieu attractif, vous n'arriverez pas à avoir un bâtiment comme celui qui est formidable, que l'on va avoir avec un aménagement aussi qualitatif. Enfin, vous n'y arriverez pas, on en a eu tellement. Et en même temps, à chaque fois que des limites comme ça ont été opposées, tu as su les dépasser et montrer qu'au contraire, c'était une source de motivation et qu'on allait le faire quand même. Donc, être capable de faire ça en moins de 2 ans, dans la période sanitaire que l'on a traversée, et de fait, avec le soutien d'énormément d'acteurs, c'est ça qui, au-delà de l'énergie de ton équipe, c'est ça qui a permis de concrétiser les choses. Je pense qu'on a le droit d'être content, on a le droit d'être satisfait. C'est trop tôt, évidemment, pour baisser la garde, parce que l'essentiel va venir maintenant, parce que ce campus, c'est ce qu'on va y faire. Donc l'enjeu maintenant, on a l'écrin, il faut vraiment construire les projets à l'intérieur, mais enfin, on peut quand même être satisfait, être content de tout ce qui a été réalisé, en très peu de temps, au final. Oui, clairement. Voilà. Donc là, on a finalisé la création de l'entreprise. On a levé 8 millions d'euros. Là, on va lancer une 3e augmentation de capital. Il y a certaines grandes entreprises qui ont demandé à pouvoir rentrer au capital de cette SAS. On a les départements 92, 78 qui veulent vraiment aussi y participer. Et puis, on veut vraiment aussi créer ce collège des campus territoriaux. C'est-à-dire qu'on veut vraiment que ce campus soit un réseau de campus et d'amener un peu l'expertise de cyber en région. Il y a aussi un projet qui est de créer des CISERT, un CISERT pour chaque grande région. Est-ce que ces CISERT ne pourraient pas être la première pierre justement de ces campus cyber qui seraient à créer dans les régions ? Ça, c'est important. C'est ce qu'on répète depuis le départ. L'idée, c'est pas de dire la cyber, c'est parisien, donc on fait un truc à la Défense parce que tout ça doit être centralisé, comme on a parfois l'habitude de le faire en France. Non, le sujet, il est fondamentalement collectif. Et d'ailleurs, certaines régions, comme la Bretagne, qu'on cite volontiers en exemple, sous l'impulsion du ministère des Armées, ont commencé plutôt à avoir cette logique de campus, quelque part, au sens de travail au sein d'un écosystème avec des acteurs de la recherche, avec des acteurs étatiques, avec des acteurs privés, le tout, et des formateurs, le tout fonctionnant bien ensemble, quelque part. Et donc l'idée, c'est de reproduire ces différents campus en région. Il y a vraiment de la place pour tout le monde, hein. Aujourd'hui, le problème, c'est d'attirer des talents, c'est d'attirer des jeunes, parce que du boulot, il y en a vraiment pour tout le monde. Il y a probablement une idée également de spécialisation qui va pouvoir apparaître en fonction des intérêts des uns et des autres, parce qu'on sait très bien que les préoccupations suivant les régions
peuvent être légèrement différentes. Et ça, c'est une source de richesse. Donc ça également, on va le faire. Et dès le départ, d'ailleurs, tu avais pensé cette notion de campus, non pas comme un attracteur qui va tout bouffer, mais bien comme quelque chose qui va fonctionner en réseau. Et au-delà de l'échelle nationale, on a bien entendu l'échelle européenne qui apparaît. Moi, j'ai beaucoup de discussions avec des partenaires européens, et même au-delà de l'Europe d'ailleurs, qui s'intéressent à ça, qui y croient, et qui se disent, mais finalement, c'est peut-être ça la bonne idée pour franchir une étape qualitative en matière de cybersécurité. Et donc, pour répondre à ta question sur les CSIRT régionaux, c'est vrai que parmi les idées que l'on a et que l'on finance en partie avec le plan de relance, d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, il y a cette idée d'avoir des équipes opérationnelles qui soient au plus près des victimes potentielles. On sait très bien que les grands groupes, les opérateurs régulés, opérateurs d'importance vitale, opérateurs de services essentiels, on sait les toucher à Paris, on n'a pas de souci avec ça au niveau de l'ANSSI. On sait également que pour les tout petits acteurs, pour les particuliers, pour les TPE, les PME, une initiative comme cyberalliance.gouv.fr, qui est fondamentalement numérique, va être capable de les toucher, et de toute manière, il n'y a pas d'autre modèle qui peut être viable. Entre les deux, il y a de la place pour être capable de traiter les entreprises de taille intermédiaire, les collectivités locales, les hôpitaux qu'on a vu se faire attaquer pendant la crise sanitaire. Et on a besoin de ces relais locaux, ce qu'on appelle des CSIRT, des centres opérationnels, attachés aux régions. Et ça, moi je suis ravi parce que avant les élections régionales, on a proposé à tous les présidents de conseils régionaux de porter un tel projet dans la durée. Nous, on travaille surtout sur le fait de lancer les choses. Ils m'ont tous dit oui, qu'ils étaient FANA, ils ont tous été réélus, et maintenant on est en train de conventionner avec eux pour lancer ça. Et ces CSIRT régionaux, évidemment, s'ils pouvaient être adossés, hébergés, s'ils pouvaient eux-mêmes être acteurs quelque part du développement de campus régionaux, évidemment, ça fait sens. Et donc, au-delà des questions de logistique, qui sont parfois un peu complexes, on doit dépasser tout ça pour apporter des solutions à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les victimes potentielles. Alors, un beau succès du campus cyber aussi, c'est les groupes de travail qui ont démarré alors que le campus n'était pas physiquement créé. Et on commence à avoir des réalisations, des livrables. On va sortir en février un livre blanc sur l'anticipation. On a travaillé autour de plateformes d'intelligence artificielle, de plateformes de base de surveillance communes qui vont être hébergées au sein du campus cyber. Tu as souvent dit que le campus, ça peut être aussi pour l'ANSSI, un levier pour l'ANSSI auprès de l'écosystème. Qu'est-ce que tu voulais exprimer par là ? Je reprends ce que tu as souvent expliqué. Le campus, ça ne doit pas être une galerie marchande. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir une galerie marchande, aussi belle soit-elle. Et ce n'est pas non plus un espace de coworking, parce que ce n'est pas fait pour, ce n'est pas pensé pour, et les gens vont être déçus. Ceux qui viennent pour faire du coworking, ils vont être déçus probablement. L'idée, c'est de faire des choses qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, ou pas bien faire, par justement la proximité d'acteurs qui vont pouvoir réellement travailler ensemble sur des plateaux communs. Et donc, dans les idées, les nombreuses idées qui émergent, et qui émergent avant même, tu le mentionnes, mais ça c'est important à noter, avant même l'ouverture, c'est-à-dire que les gens y croient, puisqu'ils sont déjà en train de se projeter sur l'étape d'après, qui est de véritablement faire des choses au sein du campus. Moi je vois dans tout ce que les sujets sur lesquels l'ANSSI se verrait très très bien impliqué, fortement impliqué, on a bien sûr des questions de formation. Et formation, ça ne veut pas dire chacun dans son coin, mais il va y avoir plein de mutualisations potentielles sur ces questions de formation. Il peut y avoir des outils en commun, des plateformes en commun, des choses comme ça. En tout cas, l'ANSSI va positionner son centre de formation interne au sein du campus, ça a même été les premiers acteurs à être clairement identifiés pour y aller. Donc un pétale de l'étage ANSSI va être consacré à la formation, ce qui va être un vrai progrès, parce qu'on va doubler notre capacité de formation d'agents publics. Et ça, j'y crois beaucoup, parce que la formation, quand c'est bien fait, ça a un très fort effet de levier. Voilà, on y passe quelques heures, et après, on a des gens qui sont des ambassadeurs de la cyber pendant des années. Donc ça, c'est extrêmement efficace. Après, on a des questions autour de tout ce qui est développement, à la fois entre la recherche, les besoins industriels. On voit très bien qu'aujourd'hui, quand on parle de sécurité des systèmes industriels, des objets connectés, des automobiles, des choses comme ça, on s'amuse à démonter des voitures en ce moment à l'ANSSI. Parce que justement, il y a un sujet cyber qui est en train d'arriver. Donc ça, on l'anticipe. On fera ça beaucoup mieux au niveau du campus. Donc voilà, quelque chose à la frontière, parce que c'est un lieu d'interface, le campus, à la frontière entre la recherche, les besoins industriels, les besoins des clients, nos préoccupations étatiques. Ça va s'ancrer au niveau du campus. Et puis un autre sujet, c'est un sujet qui est même opérationnel, même si on a toujours plaidé pour faire en sorte que le niveau de classification du campus ne soit pas trop élevé, parce que ça doit rester un lieu d'ouverture. Je suis persuadé qu'il y a plein de sujets autour de ce qu'on appelle la threat intel, donc la connaissance des menaces adverses, ou de la capacité à traiter des données, parce qu'aujourd'hui,
on est au début de l'histoire en termes de traitement par de l'intelligence artificielle, du machine learning, des données massives que l'on a pour faire de la cyber, pour détecter des attaques, parfois tout simplement. Eh bien ça devrait s'ancrer naturellement au campus. Et une des choses concrètes que l'on va faire, c'est l'ancrage d'une organisation qui s'appelle l'Intercert France, qui est finalement l'amicale très active de tous les CICERT, on parlait de CICERT tout à l'heure, de tous les centres opérationnels, qu'ils soient publics, privés, je m'en moque. L'idée, c'est vraiment qu'ils soient ensemble, qu'ils soient capables de partager, et l'ancrage au campus est apparu comme une évidence. Donc ça, c'est également une des choses que l'on va faire au niveau de l'étage ANSSI, et ce n'est qu'un des 13 étages, évidemment, de la tour. Oui, c'est ce qu'on vraiment a vu ressortir au sein de ces groupes de travail, c'est que les gens se sont automobilisés. On va prendre par exemple le secteur banque-assurance. Ils ont décidé, ils nous ont demandé de pouvoir être réunis sur un pétale au sein du campus pour pouvoir travailler ensemble sur des solutions pour pouvoir mieux sécuriser leur secteur d'activité et d'en faire ensuite l'exploitation au sein du campus cyber. Et ça, c'est une véritable réussite. Ensuite, on a vu, on a fait beaucoup de sensibilisation pour expliquer justement auprès des PME le risque cyber, il était extrêmement important. Puis maintenant, on voit ces patrons de PME qui disent « Ok, maintenant on est sensibilisés, mais qu'est-ce que vous nous amenez comme solution simple à mettre en œuvre pour nous, petites entreprises, pour pouvoir mieux nous sécuriser ?» C'est ça qu'on veut essayer de créer au sein du campus cyber. Et ça, c'est génial parce que l'ère de la peur, où on était obligé de faire peur aux gens pour essayer de les bouger un peu, de toucher le nerf, cette ère-là, elle est révolue. Aujourd'hui, j'ai la même expérience que toi. Tous les responsables, que ce soit de petites ou de grandes entités, jusqu'au plus haut niveau de l'État, ils ne demandent plus à avoir peur, ils ont peur. Et donc ce qu'ils veulent, c'est des solutions aujourd'hui. Et donc le campus va contribuer à apporter ces solutions. Et si on est là-dedans, là, on va être véritablement utile. Voilà, merci Guillaume. Je pense qu'on peut retenir que ce projet, c'est vraiment une réussite collective qui a su mobiliser l'ensemble de l'écosystème. Comme tu l'as dit, c'était pas gagné. Beaucoup de gens m'ont dit ça marchera jamais. Voilà, aujourd'hui, on pense que voilà, quand la France décide de travailler collectivement, elle est extrêmement forte. Donc, on retiendra que voilà, maintenant, tous ensemble, on va se mettre au service d'une grande nation cyber. Merci Guillaume. Merci.